la présence du Créateur. Nous ne sommes pas en train de recevoir un député. Nous sommes en train d'honorer la présence de Dieu. Tu n'es pas venu à ces lieux par habitude. Tu es venu à ces lieux pour chercher Dieu. Tu es venu à ces lieux pour toucher Dieu. Dans la Bible, il y a une femme qui a touché Dieu. Ce matin, tu peux toucher Dieu. Ce matin, tu peux toucher Dieu. Ce matin, tu peux toucher Dieu. Dieu peut bouger dans son trône. Dieu peut bouger dans son trône. Hey, Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Je sens une très forte présence de Dieu. Éternel Dieu, je te recommande ce moment de la prédication. Permets-moi de parler de ta parole. Accomplis tout ce que tu désires accomplir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu pour ce jour. Lui qui nous a permis de nous tenir devant vous pour parler de sa part. Nous remercions l'apôtre, quoique absent. Il nous a accordé encore la chair pour parler de la part du Seigneur. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Alors je bénis aussi Dieu pour la présence de Papa Makanda. Il est pasteur principal de l'église mère à Kikwit. Pour ceux qui ne savent pas, il a été mentor de notre apôtre pendant plusieurs années. Il a encadré notre apôtre. Pour moi, c'est comme un grand-père. Et nous ne cessons d'être bénis par sa présence. Louons Dieu par nos acclamations pour sa présence en ce lieu. Amen. C'est une joie pour nous de prêcher pendant que les grands-pères spirituels sont encore vivants. Notre désir est que même les générations futures puissent voir leur présence. Vous savez, l'histoire, on ne la tue pas. On peut tuer les hommes, mais pas l'histoire. Ils ont contribué indirectement dans nos vies en formant ceux qui sont venus avant nous. Alors nous voulons garder fidèlement cet évangile qui nous a prêché. Nous allons passer à la parole. Je suis dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 23, le verset 5. C'est notre texte de base. Psaume chapitre 23, le verset 5. Je vais lire. Psaume 23. Psaume, c'est dans l'Ancien Testament.
Vous savez, j'avais un défaut, je croyais que le psaume était dans le Nouveau Testament à cause de Gideon. Donc, comme on mettait ça après l'Apocalypse, je croyais que c'est dans le Nouveau Testament. Oui, alors nous lisons Psaume chapitre 23, verset 5. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Que l'Éternel puisse vous bénir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Dieu m'a envoyé pour transmettre un message. Un message puissant. Mon thème de ce matin, c'est le vin et l'huile. Le vin et l'huile. Dans ce texte, David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile représentait l'onction. L'huile servait pour l'onction. Mais dans le Nouveau Testament, l'huile symbolise aussi l'esprit. L'esprit de Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Acte 10 verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'esprit. Et dans le Nouveau Testament, on dit l'onction vous enseigne. C'est Jean qui écrit dans son premier épître, l'onction vous enseigne. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui était fait symbolisait des choses qui devaient venir. L'onction particulièrement était le signe de l'esprit. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque on a oint David, l'esprit de Dieu s'est saisi de lui. Donc ça symbolisait l'esprit. Alors, l'huile dont on se servait pour faire l'onction était généralement l'huile tirée de l'olive. L'olive est un grain. Quand on les pressait, il sortait de l'huile. Et on utilisait cette huile pour l'onction. Et généralement, l'olive dans l'Ancien Testament représente le Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit. Et donc, à quoi servait maintenant l'onction? L'onction n'était pas une puissance. L'onction n'était pas un pouvoir. Le verbe oindre déjà veut dire appliquer ou verser. Donc oindre, c'est cette action-là qu'on fait avec l'huile. L'action de verser ou de frotter. Celui qui est oint, c'est celui qui a reçu une marque. Celui qui a reçu un signe. Une huile sur lui. Et cette huile-là, c'était pour les démarquer. C'était pour les mettre à part. C'était pour les rendre sacrés. Dans l'ancien temps, l'huile, Dieu avait dit à Moïse de oindre le temple. Et de oindre tous les objets qui pouvaient être utilisés dans le temple. Aujourd'hui, si on était encore dans cette pratique, on aurait oint tous les temples, les micros, les claviers. Dès qu'on achète une chose, on applique l'onction. On applique l'huile. Pour que ces choses qui sont naturelles ou physiques revêtent un caractère sacré. L'onction pouvait sacraliser les choses. L'onction consacrait les choses. L'onction mettait à part les choses. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors l'onction est une autorisation. L'onction n'est pas la puissance. L'onction est une autorisation. Lorsqu'on oignait quelqu'un, on l'autorisait à accéder à des choses sacrées, à opérer dans une dimension. L'onction n'accordait pas une puissance, mais elle accordait l'autorisation d'utiliser la puissance ou de travailler dans la puissance. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on oignait les gens, ils ne tombaient pas. Lorsqu'on a oint les sacrificateurs, je n'ai pas vu où ils sont tombés. L'onction ne veut pas dire puissance, veut dire autorisation. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a oint David, lorsqu'on a oint les rois, ça s'est passé simplement. D'ailleurs, l'onction d'huile là, c'était juste un symbole qui pouvait témoigner que cette personne a été choisie. L'huile était utilisée comme un témoignage public. Tout s'est déjà fait en secret. Samuel a déjà parlé à Saül. Dieu a déjà commandé à Samuel d'aller oindre David parce qu'il a choisi. Et là, Samuel s'exécute pour aller donner un témoignage public. Alléluia. Amen. L'onction, c'est une autorisation à pouvoir travailler, à pouvoir œuvrer. Amen. Plusieurs personnes veulent que l'onction puisse leur faire des chairs de poule. Quand on te oint là, quelque chose de bizarre se passe. Non, l'onction, ce n'est pas une sensation. L'onction n'est même pas une manifestation. L'onction, c'est une autorisation. Celui qui a été oint, il a été autorisé, investi, établi, mandaté. Alors l'onction accorde aussi la protection. Lorsque Uza dans la Bible, il a voulu sauver le temple et l'arche de Dieu, Dieu s'est fâché parce qu'on a mis l'arche sur des chars. Dieu voulait que ce soit porté sur les épaules de ceux qui sont loin. Mais ce char-là n'était pas loin, ni les animaux n'étaient pas loin. Alors Dieu s'est fâché et détruit les chars. Uza avait sauvé l'arche de Dieu. Comme il n'était pas autorisé, c'est-à-dire qu'il n'était pas loin, il a connu la mort. Dans les choses de Dieu, il n'est pas question de puissance. Dieu peut te remplir de puissance pendant que tu pries dans ta chambre. Mais il y a des choses qui demandent une autorisation. Lorsque tu es autorisé, c'est plus que lorsque tu as des armes. Les soldats peuvent avoir des armes, mais quand ils ne sont pas autorisés à tirer, ils ont fait. Je dis à quelqu'un, l'autorisation est plus que la puissance. Je répète, l'autorisation, c'est plus que la puissance. Alléluia. Les apôtres, Paul par exemple, il dit, Dieu nous a oints. Dans 1 Corinthiens 2, 21. 21 ou 11, il dit Dieu nous a oints. C'est-à-dire que la pratique de l'onction n'est pas restée seulement dans l'Ancien Testament. Elle est venue jusque dans le Nouveau Testament. Mais à la différence, on n'utilise pas trop l'huile. On peut aussi utiliser l'huile. Mais l'huile, c'est juste un témoignage public, un symbole. La réalité, c'est dans le monde des esprits. Je peux même prendre l'huile d'olive ici.
je verse sur quelqu'un. Quand Dieu n'est pas derrière cet acte-là, c'est juste comme à l'ancien temps, il s'appliquait des lotions, c'était de l'huile. Voilà. C'est juste de la lotion que je l'ai appliquée. Ça ne va rien faire du tout. Et dans le Nouveau Testament, la manière de Dieu de oindre, ça se passe simplement. Ça ne se passe pas avec beaucoup de bruit. Ça ne demande pas toujours de cérémonies. Peut-être que tu as déjà reçu certaines autorisations. Si on change le terme autorisation par onction, c'est que tu as reçu l'onction. J'aimerais même dire ceci. C'est que la Bible dit respecter les autorités. Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et même la Bible ajoute, car tout pouvoir vient de Dieu. Donc même quand Pharaon régnait, c'est Dieu qui l'avait permis de régner. C'est Dieu qui l'avait autorisé. Si on change le mot autorisation par onction, vous voyez un peu ce que ça donne. Alors Dieu a voulu quand même sacraliser. Qu'on a onction en moins dimension, que ce ne soit pas juste toute autorisation, mais que l'onction soit une autorisation divine avec un mandat spirituel. Nul ne peut faire quoi que ce soit s'il n'a pas été autorisé. Parce que si tu vas chercher des problèmes, qui va te défendre? L'onction te donne l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. L'aval de Dieu et le soutien de Dieu. L'onction est importante parce que tu sais que quand je parle quelqu'un derrière moi, je ne fais pas ça de mon propre chef. C'est Dieu qui m'a oint. Et vous savez, lorsque tu vas chez le chef de l'État et qu'il te donne une autorisation, il peut ou ne pas avoir signé. Il te parle seulement. Il dit va au prince Kassavou. Viens ici à Mangaï. Fais les macadam, construis les macadam. Lorsque tu as une telle autorisation, oh, il y en a fier nyos. Na fier nyonso. Obandi bote nzela babongisaka te tout ça on eza musala l'état. Yo zana oyoka te. Alléluia. Ba on va critiquer, on peut être en train de te critiquer, on dit mais comment il fait ce travail ici? Et même si un général venait, même si la Jeep venait, toi tu sais que meeting de outil likolo. C'est pourquoi na mon kilo ba musu ba don ba po ba na autorisation. Vraiment. Donc akonyo la yo. Ok, pas juge nyonso, il y a une autorisation moi. Alléluia. Donc, il y a des gens dans ce monde qui se permettent même de faire arrêter des pasteurs. De traduire même les chrétiens en justice. Parce qu'il a un certain document, il a une certaine autorisation. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si l'autorisation du chef de l'État ou seulement l'autorisation du gouverneur de la ville peut te donner autant de valeur, autant de liberté d'action, qu'en est-il de l'onction divine? Lorsque Dieu t'autorise, personne ne peut t'arrêter. Parfois on néglige l'onction parce qu'on se dit l'onction c'est seulement tu fais tomber les gens, mais peut-être que Dieu t'a oint pour compter seulement les offrandes. Dieu t'a oint pour balayer l'église. Aucun travail ne pouvait se faire s'il n'y avait pas d'autorisation. Alors si on change le mot autorisation par onction, cela veut dire que tout travail sacré, tout service sacré ne peut pas se faire sans onction. Amen. Alléluia. Et je suis convaincu que Dieu va libérer des autorisations. Si même les chefs païens, ils règnent parce que Dieu les a établis. Et ils sont là, ils pensent que ce sont les fétiches. Ce ne sont pas les fétiches. C'est Dieu qui a décidé. Quelqu'un m'avait dit, l'alternance se fera en 2019. Nous étions encore en 2016.
Dieu avait déjà acté. On pouvait prier, on pouvait tout faire. Comme Dieu avait déjà décidé, il a dit le mandat finit en 2019. Même si vous priez, même si vous appelez les plus grands prophètes de ce monde, il ne va rien faire. Si les plus grands prophètes ne peuvent rien faire, maintenant Satan. Alléluia. Lorsque Dieu donne à quelqu'un l'autorisation, il lui donne quelque chose qui les positionne, de sorte que personne ne peut venir le bouger de là. L'onction de Dieu travaille dans l'église, mais aussi dans la nation. Amen. Je répète, l'onction de Dieu travaille dans l'église, mais aussi dans la nation. Dieu veut oindre des chrétiens qui vont travailler aussi dans la nation. Et je suis convaincu que toute personne qui a franchi cette barrière, parce que tu es venu dans ce culte en 2021, tu n'es pas venu en 2022. Vous tous, vous avez été choisis pour recevoir une onction particulière qui va travailler dans cette nation. La Bible dit: priez pour le pays où vous êtes, parce que votre bénédiction en dépend. L'onction de Dieu va franchir les murs des églises pour aller travailler dans le gouvernement. L'onction de Dieu va franchir les murs des églises pour travailler à la présidence. Vous savez, si Dieu commence à permettre qu'il y ait des présidents chrétiens, cela veut dire qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous voyons. Même si toi tu n'es pas convaincu, moi je suis convaincu que toute personne qui est entrée dans cette salle, Dieu va le oindre pour une mission particulière, pour une mission spéciale qu'il va jouer dans cette nation. Alléluia. Même si toi tu ne crois pas, Dieu va commencer à oindre certaines personnes depuis le ventre de leur mère. Dieu va commencer à oindre certaines personnes depuis leur jeune âge. L'onction va les autoriser à ouvrir les fenêtres spirituelles pour voir des choses qui viendront dans la suite du temps. L'onction va permettre qu'ils entrent même dans les conseils de Dieu pour voir des choses que les humains normaux ne peuvent pas voir. Alléluia. Oh Jésus. Et ils voient et ils entendent. Qui t'a dit qu'un chrétien doit marcher les yeux fermés? Et qu'il doit marcher les yeux spirituels, il ne voit rien. Non. Nous avons un Dieu omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. Le temps où nous serons surpris par des événements est terminé. Dans cette décennie, Dieu veut oindre des gens dans cette église. Vous savez, quand Dieu veut élever une église dans une nation, il commence à élever des autorités dans cette église. Il n'amène pas les autorités. Il commence par élever, à oindre. Quelqu'un se tient au Sénat. Avant que nous commencions, nous allons prier. Et les décisions du pays commencent à être prises sous la direction de l'esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu est un revêtement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu va oindre des enfants. Dieu va oindre les enfants. Ils vont opérer dans une dimension que même les grands n'ont pas connue. Satan est en train de s'arranger pour détourner les enfants. Il sait que vous avez déjà réussi. Vous vous êtes attaché à Dieu. Mais il est en train de cibler les enfants, cibler les jeunes. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit, j'ai vu dans cette église des enfants
Réunis là en prière, personne ne les a appelés. Personne ne leur a dit. Ils étaient en train de prier, en train de chercher Dieu. Et l'onction de Dieu est descendue sur eux. L'onction équipe à acheter. Alléluia. L'onction ne fait aucune différence en ce qui concerne le genre et l'âge. Je suis très convaincu de tout ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Alors, à part l'onction, l'huile, il y a aussi une deuxième manifestation de l'esprit. C'est celui du vin. L'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il parle là de l'ivresse de l'esprit, de la plénitude de l'esprit. Noé a voulu se remplir lui-même de l'esprit. Il s'est rendu ivre lui-même. Il n'a pas compris qu'en fait l'ivresse dont parle la Bible, ce n'est pas l'ivresse du vin, mais c'est l'ivresse de l'esprit. Mais comme ces choses n'étaient pas destinées à leur temps, Joël a dit: c'est dans les derniers jours. C'est dans les derniers jours que je répandrai. Pas dans les premiers jours. Pas dans les jours de Noé. C'est dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit. Afin que les gens soient remplis de l'esprit. Le vin, c'est quand on avale. Le vin, c'est tout ce qui entre. C'est lorsque tu reçois. Tu reçois l'esprit sans mesure. Les démons, tu peux en avoir des millions. Ils ne vont jamais te remplir. Seul le Saint-Esprit peut remplir un homme. Tu peux avoir une légion de démons. Ils ne vont jamais te remplir. Parce que le propriétaire de ce corps-là va réclamer ce corps-là. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu habiter dans des maisons construites par des mains d'hommes. Il a voulu habiter en nous. Nous enivrer. Le vin symbolise les dons spirituels. L'ivresse de l'esprit. À la Pentecôte, les dons se sont manifestés. Ils étaient ivres de l'esprit, débordant du Saint-Esprit. Et l'esprit qui débordait a commencé à jaillir, a commencé à s'exprimer. Vous savez, lorsque quelqu'un est ivre, il s'exprime d'une certaine manière. Il s'exprime selon la conduite de son ivresse. Mais lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit, rempli de l'ivresse de l'esprit, il s'exprime selon l'esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'état normal d'un chrétien. Ce n'est pas un état momentané. Je suis en train de répéter. Un chrétien doit tout le temps vivre rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, ils étaient remplis. La peur les a envahis. Ils sont allés se cacher et ils ont dit non, on doit prier. Ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Et l'esprit les a encore remplis. La terre a commencé à trembler. Ils ont été remplis d'assurance. Lorsque tu es rempli de l'esprit en l'intérieur, il y a les dons qui se manifestent, mais aussi les fruits de l'esprit. Dans l'ancien temps, les gens travaillaient seulement sous l'onction. Et ils ont manifesté aussi beaucoup de défauts. Mais Dieu a voulu qu'il vienne habiter en nous. Que l'esprit nous remplisse. Afin de tuer notre humanité. Pour que nous manifestions la divinité. Celui qui est rempli de l'esprit travaille dans une dimension où c'est l'esprit qui œuvre. Ce n'est pas selon lui, selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, certains, parce qu'ils ont reçu l'autorisation, ils ont commencé à se compromettre. Et c'est vrai, l'onction continue à agir. Mais la divinité, il perd la divinité. Dieu a même
élevé certaines personnes en dignité. Mais ces mêmes personnes-là, ils se sont rendus indignes eux-mêmes. Ils ont été élevés en dignité, mais ils se sont rendus indignes. Mais Dieu veut que dans cette décennie, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que dans cette décennie, que nous soyons loin et que nous soyons aussi remplis. Dieu veut que dans cette décennie, lorsqu'il élève un chrétien, tu pars dans ton travail, on sent que c'est un chrétien qui est là. Tu sacralises ce travail-là. On sent qu'il y a une différence même dans la manière de faire. On sent que dans la manière d'opérer, il y a une différence. On a l'impression que c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Nous voulons disparaître dans cette décennie. Nous voulons disparaître dans cette décennie. Nous voulons arrêter d'exister. Arrêter de faire les choses à notre manière. Arrêter de faire les choses selon que nos familles le veulent. Nous voulons faire les choses comme Dieu le veut. Nous ne voulons plus subir l'influence. Nous voulons plus subir la corruption. Nous voulons faire les choses telles que Dieu veut les faire. Amen. Et dans cette salle, il y a des gens que Dieu a choisis. Amen. Pour travailler dans cette église, travailler comme missionnaire, mais travailler aussi dans les gouvernorats, dans les ministères. Alléluia. Amen. Tu crois que c'est difficile? Moi je te dis que ce n'est pas difficile. Parce que ça ne coûte rien à Dieu de faire apparaître ton nom là où on n'a pas écrit ton nom. C'est très facile pour Dieu. Pendant que Mardoché dort, c'est très simple pour Dieu. Pendant que Mardoché dort et que le roi aussi dort, Dieu fait apparaître Mardoché dans le songe du roi. Alléluia. Oh Jésus. C'est très très simple. Je sens une forte présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons chercher Dieu pendant 21 jours. Nous allons chercher l'autorisation de bâtir. Nous allons chercher l'autorisation de faire en sorte que la volonté de Dieu se fasse sur terre comme au ciel. Nous allons chercher Dieu pendant 21 jours. Et même plus. Nous allons chercher Dieu pour cette décennie. Nous n'allons pas être de ceux qui subissent après que les choses soient établies déjà. Nous allons chercher Dieu qui nous donne ces autorisations-là. Il dit dans Apocalypse, j'ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Alléluia. J'ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Oh Jésus. Mais j'aimerais que tu places Dieu à sa place. Que tu les remettes à sa place. Que tu te dises, si j'ai une autorisation de Dieu, personne ne pourra m'arrêter. Cela veut dire que tu vois en songe. On écrit député. On écrit président de la République. Tu viens chez l'apôtre. Tu les racontes. Il dit mets-toi à genoux. Et il te voit. Tu vois cette prière-là? C'est ça qu'on appelle l'onction. Du moment où l'apôtre te donne une autorisation, Dieu directement acte cela. Dieu peut te oindre dans ta chambre pendant que tu pries. Dieu peut passer par un homme de Dieu. Dieu peut passer par une imposition de main. Mais sois sensible de comprendre que j'ai une autorisation. Vous savez, même pour plusieurs activités que nous faisons, on peut être là, on prie. Dieu dit faites aller. Entrez dans toutes ces parcelles. Je vous ai donné la permission. Vous allez impacter. Mais vous savez pourquoi on n'impacte pas? Parce que nous-mêmes on ne prend pas au sérieux cette autorisation. On est trop coincé. On est trop bloqué. On a trop peur. Mais en cette décennie, si l'église
influencer cette nation, veut influencer la société. Il faudrait que nous prenions au sérieux l'autorisation que Dieu nous donne. Dieu va autoriser des gens. Dieu va oindre des gens. Même dans cette salle, Dieu va vous oindre pour percer les barrières culturelles. Dieu va oindre des gens pour percer les barrières. Les barrières entre les nations. Je dis, à cause de toi, certains pays où les Congolais n'allaient pas vont pouvoir aller. Il y a des gens qui sont nés pour franchir des limites, pour tracer des chemins. Et je parle à quelqu'un ce matin. L'onction que tu reçois pour cette décennie, c'est une onction qui va te permettre de tracer un chemin, qui va te permettre de tracer un boulevard. Et tu ne seras pas seulement loin, mais tu seras aussi rempli de l'esprit. Tu ne seras pas seulement loin, tu seras rempli de dons spirituels. Tu as besoin de la parole de sagesse, tu as besoin de la parole de connaissance, tu as besoin du discernement. Dieu va oindre des gens pour qu'ils soient des conseillers. Dieu va oindre des gens pour qu'ils fassent des miracles. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce message n'est pas venu pour celui qui est à côté de toi. Même si l'apôtre ne t'a pas encore vu, même si l'apôtre ne t'a pas encore ciblé, même si l'apôtre ne connaît pas tout ce que Dieu t'a dit, c'est que Dieu t'a dit là, même après 13 ans, il finira par t'élever, il finira par accomplir cela, il finira par t'imposer. Vous imaginez que Marie a été loin seulement pour enfanter. Il y a certaines femmes qui ont besoin d'onction. Si dans ta famille on ne t'a pas autorisé d'enfanter, ce matin reçois l'autorisation. Alléluia. Je parle à une femme. Ce matin, reçois l'onction. L'onction va briser les interdictions. L'onction va briser les interdictions. L'onction va briser les barrières. La Bible me dit, l'onction brise les joues. Mais je vois quelqu'un entrer en prière. Cherchez Dieu. Ta délivrance, ce sera l'onction que Dieu va t'accorder. Ta délivrance, ce sera l'onction que Dieu va t'accorder. L'onction va t'autoriser à faire des choses dans ta famille que personne ne pouvait faire. L'onction va t'autoriser à chasser des démons que personne n'avait pu chasser. L'onction te rendra intouchable. Les géants, lorsque tu fais un service spirituel, il y a des retours qui viennent. Les géants viennent. Mais lorsqu'ils viennent pour te toucher, pour t'attaquer, ce qui peut les empêcher de ne pas te toucher, c'est seulement l'onction de Dieu. Oh, je suis en train de déclarer sur quelqu'un, le temps des miracles est arrivé dans ta famille. L'explosion des miracles va arriver dans ta famille. L'onction prophétique va descendre sur toi. À cause de toi, certaines personnes vont profiter de ton autorisation pour avoir le travail dont tu n'étais pas autorisé d'avoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Si nous cherchons Dieu, nous cherchons Dieu pour cette décennie, il va nous accorder une onction qui fera que même les chefs de ce monde, même les autorités dans les lieux célestes, lorsqu'ils nous verront, ils seront obligés de... Le sac, les cas, laissez passer. Alléluia. Amen. Ils seront obligés à cater le sac. Alléluia. Les temps où les gens vont commencer à te respecter dans ta famille. Je parle à une famille qui a été tant humiliée. La sorcellerie vous a enfoncé. La sorcellerie vous a écrasé. Mais Dieu élève des hommes loin. Et ça commencera par toi. Avant que Dieu n'utilise tes enfants, Dieu va d'abord t'utiliser. Je vois
vois des gens qui vont aller au Sénat. Ils vont parler en langue dans le Sénat. Alors que les décisions vont se prendre. Et ils seront en train d'appeler le règne de Dieu. Les gens qui se mettront en genoux au palais du peuple. En train de dire Dieu descend. Dieu descend. Dieu descend. Dieu est en train de oindre des gens pour cette église et pour la nation. Nous allons chanter. Nous allons diriger. Nous allons prêcher. Vous savez, Dieu m'a dit clairement qu'il est en train de structurer. C'est-à-dire que les uns, ils vont les positionner dans la justice. Alléluia. Les autres, ils vont les positionner dans le gouvernorat. Les autres dans le ministère. Les autres dans le portefeuille. Les autres. Mon Dieu. Même si tu ne crois pas. Lorsqu'on te ouin, tu peux fuir comme Saül. Mais Dieu ira te chercher. Il y a des gens qui ont déjà reçu des autorisations. Mais ils ont seulement peur. Ils ont seulement peur. Église mère, Dieu t'a déjà autorisé à faire tomber Kinshasa. Église mère, Dieu t'a déjà autorisé à faire tomber le monde. Même les principautés. Même les divinités. Nous allons les écraser. Nous allons marcher au-dessus d'eux. Si même Nabucodonosor, Dieu l'appelle mon serviteur. Et il envoie, il les protège, il les soutient jusqu'à ce que son temps va passer. Alors toi, Dieu est en train de te positionner avant la fin de cette année. Je suis en train de parler à quelqu'un. Comme David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde de vin. Pour que nous soyons enivrés de l'esprit. Et lui, il est en train de nous revêtir du mandat spirituel, de l'autorisation. Lui, il nous met à part. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avant la fin de cette année, les choses qui arrivaient à tout le monde, à ta famille, toi, tu seras mis à part. Dieu est en train de faire de toi une exception. À cause de l'onction de Dieu, tu es en train de devenir une exception. Dieu ne tiendra pas compte ni de la sorcellerie, ni de tes défauts. Pendant que j'ai prié, j'ai clairement entendu. Dieu m'a dit l'onction de la qualification. Nathan, donne-moi les strings. Alléluia. L'onction de la qualification. Tu es là en face de tes adversaires. Et ils cherchent à t'éliminer. Nous sommes comme dans un éliminatoire pour cette décennie. Qui va diriger, qui ne va pas diriger. Qui vont dominer, qui ne vont pas dominer. Et pendant que les éliminatoires se font, toi en face de tes adversaires, Dieu est en train de oindre pour te qualifier. Tu seras qualifié par rapport aux compétences, par rapport aux capacités, par rapport aux qualités requises pour assumer ce poste-là. Mais tu seras aussi qualifié parce que Dieu va disqualifier les autres. Pendant que Dieu va te qualifier, les autres seront disqualifiés. Je parle à quelqu'un. Tu ne seras pas disqualifié de la liste des gens qui doivent se marier. Je ne serai pas disqualifié dans cette saison. Je ne serai pas disqualifié. Alléluia. Ces projets-là, le gouvernement a beaucoup de projets. Il y a des endroits où il fallait que toi tu sois là, mais on t'a disqualifié. Je suis venu comme un homme de Dieu, loin par Dieu aujourd'hui, pour te dire qu'à partir de maintenant tu es qualifié dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin, c'est que tu aies de la supériorité sur tes ennemis, que tes adversaires soient obligés de te servir comme au temps de Mardoché. Naaman avait servi Mardoché.
Dieu va t'élever et tes ennemis vont te servir de marche-pied. Dans cette prière de 21 jours, nous allons chercher Dieu comme jamais. L'Esprit de Dieu doit se mouvoir encore. Les papas vont parler en langue. Dans cette décennie, les papas vont manifester les dons spirituels. Les mamans vont manifester la puissance. Même les enfants vont manifester la puissance. Dieu est en train de se constituer une armée. Moi, je ferai partie de cette armée. Toi, tu feras partie de cette armée. Nous tous. Toute personne qui est entrée dans ces lieux a un rôle à jouer. Je suis en train de te dire que l'onction de la qualification est en train de tomber sur toi. L'onction de la qualification est en train de te positionner. Si tu n'avais pas pu par tes propres forces, l'onction va te positionner. L'onction va te sécuriser. L'onction va incliner le cœur des rois en ta faveur. L'onction va t'autoriser à faire des choses dans ta famille que tu ne pouvais pas faire. C'est vrai que tes grandes sœurs ont échoué dans ces domaines-là. Tu sais que tes grands frères n'ont pas pu arriver jusqu'au bout. Mais l'onction est en train de te mettre à part pour que tu réalises des choses que personne ne pouvait réaliser. J'ai dit à quelqu'un, tu vas finir les études. Tu vas devenir même docteur. Alors que dans la famille, il n'y a pas de licencié. Même à 50 ans, tu deviendras professeur. Dieu doit laisser un témoignage étonnant. Lorsque Satan bloque de partout, Dieu vient mettre l'huile pour frayer un chemin, pour faire éclater les chaînes. Dieu vient mettre l'huile. Je te parle ce matin. La seule ici, c'est l'huile. Nous sommes dans une église ointe. Nous avons un apôtre oint. Nous avons une église ointe. Tous ceux qui vont participer à cette onction, qui vont s'attacher à cette onction, ils vont bénéficier des avantages de cette onction. L'onction prend des hommes sans valeur, des hommes qu'on peut rejeter et les positionne. L'onction de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu pour cette décennie. Il va nous oindre et personne ne pourra nous destituer. Personne ne pourra nous détrôner. Dieu va oindre des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Alléluia, gloire à Jésus. Dans ce Congo, l'onction faisait que les bars étaient en train de fermer. Certains reçoivent l'onction, d'autres reçoivent l'onction de communiquer l'onction, d'autres reçoivent l'onction de oindre même les autres. Toi, tu fais partie de ceux qui vont oindre les autres. Alléluia. Oh Jésus. Tu vas oindre tes enfants. Amen. Alléluia. Je suis en train de sentir des choses puissantes. Tu vas oindre tes enfants. Je parle à une maman. Tu vas oindre tes enfants. S'ils vont servir Dieu, ça sera à cause de toi. S'ils vont diriger dans ces pays, ça sera à cause de toi. Tu vas les lancer comme des flèches. Oindre que personne ne pourra arrêter. Je parle à un papa. Si tu n'as pas fini, tu n'as pas achevé la mission, tes enfants et tes petits-enfants vont achever la mission. Dieu ne va pas laisser ça vide. Dieu ne va pas laisser cette mission-là inachevée. Je me rappelle, j'étais en 5e. Et les gens venaient prier à la maison. 0h à 6h. On me réveillait. J'étais en 5e primaire, en 6e. On me disait, réveille-toi, tu es déjà grand. Ils disaient, moi, je dois dormir. Je dois dormir.
Mais le jour où on a failli me violer par un homme, il m'a amené dans un endroit qui était inachevé avec un ami. On était en face de lui. Il nous a ordonné de nous déshabiller. Et lui-même a commencé à se déshabiller. Tout d'un coup, il a changé d'avis. Alléluia. Hey, alléluia. Je suis sorti de cet endroit. Alors que cet homme-là, il avait la capacité de violer le frère Christian. Il est où? Vous voyez le frère là qui est grand. Il avait violé un gars comme ça qu'on appelait 150. Vraiment. Il pesait et le gars là il avait violé. Moi je me retrouve face à face avec lui. Je ne savais pas. Mais comme il y avait quelque chose sur ma tête qui est en train de dire celui-ci est mon oint, celui-ci est mon consacré. Ne blaguez pas avec la consécration des enfants. Ne jouez pas avec l'onction. L'onction est capable de distinguer quelqu'un, de faire en sorte que le chef il enlève le nom de tout le monde. Il met que ton nom. Celui avec qui je vais travailler, c'est lui. Oh, que Dieu te positionne ce matin. Que Dieu te oigne pour toute une décennie. Pendant que les éliminatoires se font, que toi tu ne sois pas disqualifié. Que toi tu sois qualifié pour la prochaine gloire. Que toi tu sois qualifié pour le prochain mariage. Alors que la saison est bonne, je veux que les bénédictions de Dieu descendent sur tout ce que Dieu a choisi. Comme tu as été choisi par Dieu, l'onction va descendre sur toi. Demain, ce sont des Eloa qui vont prêcher ici. Alléluia. Ce sont des petits comme Emmanuel qui vont prêcher ici. Ce sont des enfants qui ne sont pas encore nés qui vont prêcher en ce lieu. Nous avons un patrimoine onctionnel. Alléluia. Que nous devons protéger. Oh Jésus. Nous avons un patrimoine onctionnel. Au-delà des voitures et des maisons que nous allons construire, nous avons un patrimoine onctionnel que nous devons préserver. Nous allons communiquer ça coûte que coûte aux générations futures. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Là où les choses se décident, le temps du surnaturel est arrivé. Nous allons enseigner dans le monde. Nous allons rééduquer même cette nation. Nous allons être des acteurs de Dieu dans des nations où on ne connaît même pas Christ. Même dans les administrations publiques, Dieu va te positionner. Parce que Dieu sait que toi tu vas travailler pour ses intérêts. Je ne vais pas travailler pour les intérêts du pays. Alléluia. Je vais travailler pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Nous allons relever ce Congo. Nous allons aller dans le monde. J'irai avec toi. Alléluia. L'apôtre ira avec toi. Amen. Nous allons recevoir des autorisations, des mandats qui nous permettront d'aller quelque part là où il y a des sorciers. On détruit leurs œuvres. On bâtit des églises. Quand un homme entre dans un bar avec les mandats de Dieu, il sanctifie les bars. Parce que Dieu, on ne le suit pas. Alléluia. Jésus a porté les péchés de l'humanité sans être souillé. Dieu ne peut pas être rendu impur, mais il a la capacité de rendre pur même les endroits qui étaient impurs. Il a la capacité de sanctifier des familles, de laver des familles, de laver des gens qui avaient même de mauvaises réputations. On a vu des prostituées venir toucher les pieds du oint.
le roi parfait, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu, même dans cette période, il va oindre des brigands, il va oindre des prostituées, il va élever des gens même que nous ne croyons pas. Il y a des frères qui peuvent même venir à l'église. Il est encore en train de boiter. Dans sa vie chrétienne, il est encore en train de boiter. Il est en train de mentir. Il a encore des défauts. Il n'est pas encore parfait. Mais fais attention. C'est le prochain oin de cette saison. Les enfants qui jouent ici dans les temples, ce sont les prochains oins de la saison qui est en train d'arriver. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Si tu crois que tu es oint, lève-toi et acclame Dieu. Si tu crois que tu es appelé à diriger cette nation, lève-toi et acclame Dieu. Nous louons Dieu en avance pour tout ce qu'il fera par nous et ce qu'il fera en nous. Dans le Nouveau Testament, nous sommes remplis en dehors et en dedans.